Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale cette fois, une finale intéressante, même si c'est une étude évidemment, j'aurais pu mettre une étude spectaculaire comme d'habitude, mais non, cette fois je me suis dit que c'était plutôt, c'est plus dans l'esprit d'une finale qu'une étude finalement, même si il va y avoir quand même des choses un peu particulières, des choses spectaculaires si l'on veut, aux blancs de jouer et on a l'impression que les blancs vont gagner très facilement puisque le roi et la dame sont sur la même ligne, donc il va y avoir ce qu'on appelle une enfilade, une attaque double avec la dame sur le roi et la dame. Évidemment il va y avoir une défense des noirs un peu particulière puisque comme on est en finale, il y a des nouvelles choses qui apparaissent, comme par exemple le zugzwang, même si dans cette partie il n'y aura pas de zugzwang, mais il y a aussi le pat, et le pat, évidemment, c'est à prendre en compte en finale. Il faut savoir que les finales, normalement, technique dame fou contre dame est nulle. Si les blancs n'avaient pas la possibilité de créer des menaces sur le roi et la dame, eh ben ce serait nul. Si c'est au noir de jouer, par exemple ici, bon, en mettant le fou D8, le fou, on le met sur une autre case, par exemple en D4, pour pas qu'il soit pris par la dame. Si c'est au noir de jouer, c'est nul, c'est sûr. Dame fou contre dame, on ne peut pas gagner. Bon, il peut y avoir, évidemment, les noirs peuvent toujours faire des erreurs, mais finalement les blancs aussi. Donc ça fait nul dans tous les cas. Donc ici, évidemment, on va faire l'échec en G4, bien sûr, pour essayer de gagner la dame. Donc par exemple, ici, un autre échec serait pas bon. Si on fait échec en G6, eh ben, le roi vient en D7 et le fou est attaqué. Au prochain coup, si on fait rien, il est pris. Et bon là, dame contre dame, c'est nul facile. Il y a vraiment rien à faire. Et si les blancs bougent le fou, eh ben, on se retrouve dans une position égale. Enfin, si ils bougent le fou, les noirs vont même gagner puisque c'est eux qui vont faire l'enfilade sur la dame. Donc a priori, le fou est perdu ici. Donc évidemment un mauvais coup. Donc échec. Et là, quelle est la bonne défense? Bien sûr, le roi noir va se mettre sur la bonne case, c'est-à-dire la case où la dame noire sera invulnérable, puisqu'il n'y aura pas. Vous pouvez la chercher, bien évidemment. De toute façon, il n'y en a que deux. Donc au pire, vous avez une chance sur deux pour la trouver. Mais le mieux, c'est de bien calculer toutes les cases. Évidemment, le roi vient en D6. Parce que si la dame prend en C8, et bien là c'est le pat, on voit la dame blanche qui contrôle les cases, le fou contrôle ici en E7, et le roi qui contrôle les dernières cases du roi noir, le roi noir qui n'est pas en échec, donc c'est bien pat, et oui, il ne faut pas prendre la dame dans cette position, et donc du coup, on ne joue pas non plus le fou, puisqu'on a la dame en prise, donc on va faire échec, et on va faire échec de façon à empêcher le roi noir de venir attaquer le fou. Parce que s'il attaque le fou, il l'attaquerait deux fois avec le roi et la dame. Et soit on le bouge pour ne pas le perdre, mais dans ces cas-là, on est dans une finale nulle. Parce qu'on est dans la finale technique dame fou contre dame et on ne fait pas échec. Donc on donne le trait à l'adversaire et les noirs pourront faire échec. Soit on va perdre le fou, puisqu'il sera attaqué deux fois par le roi et par la dame, et si même on fait échec en défendant le fou avec la dame, il attaquera toujours avec son roi et il sera toujours menacé quoi qu'il arrive. Donc on va empêcher en fait au prochain coup normalement le roi de venir évidemment sur cette case en D7, et c'est comme ça qu'on trouve le bon coup, évidemment il faut faire échec avec la dame blanche, et il n'y a qu'un seul échec qui permet d'empêcher le roi de venir sur cette case. Vous l'avez trouvé, évidemment, le coup invisible, la dame qui recule pour attaquer. On revient en D1 pour faire échec, bien entendu. Et là, le roi noir est dans un dilemme, puisque il a trois cases, et il n'y en a qu'une qui est bonne. Alors, il ne va pas revenir en E6. Pourquoi il ne revient pas en E6? Je pense que vous l'avez vu, c'est pas très compliqué. On fait un mat en un coup. Et oui. Si le roi vient en E6, la dame vient pour faire mat, vous l'avez vu, en D5. Et oui, la dame en D5 protégée par le roi, le fou qui contrôle les deux cases ici. C'est bien mat. Et on a le mat symétrique de l'autre côté. Si le roi vient en C6, la dame vient en D5. Même chose, le fou qui contrôle les deux cases et la dame qui contrôle toutes les autres cases. Donc le roi noir vient bien en C5. C'est le bon coup. Et là, sur dame D5, on aurait bien évidemment roi B4.
Et là, le roi s'enfuit. Et là, c'est à nouveau la finale dame fou contre dame qui est nulle, comme on a dit. Mais ici, on va refaire l'enfilade. Et on va réattaquer la dame. Bien sûr, on va monter la dame. C'est mieux que de la laisser en C1. On va la mettre en C2. On peut la mettre en C1, mais autant la mettre en C2 pour se rapprocher du roi noir. Parce que, à nouveau, il va y avoir le pad. Bien sûr, le roi noir, évidemment, il ne va pas venir en B4. Parce que s'il vient en B4, ben voilà, on prend la dame et c'est fini. Par contre, il va revenir évidemment D6. Et la dame noire est toujours invulnérable. Hein. C'est toujours patte ici. Et oui, c'est toujours patte. Donc il ne faut pas bien sûr prendre la dame, mais on va progresser. On avance avec la dame et au bout d'un moment, on va obliger le roi noir hein, à se retrouver sur une mauvaise case. Donc on rapproche la dame en escalier, voilà. C'est pour ça qu'il fallait monter tout à l'heure hein, en C2, hein, c'était mieux que d'aller en C1. Après, c'est pas grave, on aurait quand même monté en D2, serait revenu au même, ça aurait été simplement un tout petit peu plus long. Dame D3 échec. Là, c'est la même chose que tout à l'heure, hein, le roi est obligé d'aller en C5. Et là, on vient en C3. Donc finalement, oui, tout à l'heure, dame C1, c'était possible aussi, on n'aurait pas perdu de temps, puisqu'on serait monté par D2 et par C3. Plutôt que par D3 et C3, ça revenait au même. Voilà, là, le roi noir est obligé d'aller en D6, bien évidemment. Et là, on avance la dame, et cette fois, il ne peut pas aller en C6 ou en E6. Il ne peut pas aller en C5. Donc il sera obligé d'aller en C6 ou en E6. Et dans les deux cas, c'est mat. Hein. La mat avec dame D5. Ou s'il vient en C6, évidemment, même chose. Dame C5. Alors, intéressant de remarquer que ici, les autres coups sont pas bons. C'est-à-dire, dame E5 n'est pas bon parce qu'il vient en D7. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, quand le roi vient sur cette case, on ne peut plus rien faire. Hein. Si on fait dame D5, le roi vient en 8 hein, et puis on peut continuer à faire échec, mais on n'ira pas loin, il revient en D7, etc. Si on était venu en E7, le roi serait venu en E6, et là on n'avait plus d'échec pratiquement. Si on en avait encore un ici, mais bon, là il pouvait venir un peu où il voulait. Hein. Il pouvait revenir en D7, attaquer le fou par exemple, voilà. Et on n'aurait pas progressé. Autre coup qu'on pouvait faire, c'était l'échec avec le fou, en se disant, ben là s'il prend le fou, je prends sa dame, il n'y a pas de patte, mais il défend la dame. Et là pareil, hein, on reste dans la finale dame fou contre dame. Voilà, donc petite finale simple, hein, finalement ici. Attention aux pattes, petite enfilade et quelques échecs qui nous permettent de faire mat dans cette partie. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.